Bonjour à tous, je vais vous présenter le brevet professionnel agricole travaux des aménagements paysagers qui se déroule au CFA CFPPA du Lot. Donc pour commencer, je vais vous présenter le CFA et le CFPPA du Lot, qui sont deux établissements publics du ministère de l'Agriculture et qui font partie d'un EPL-EFPA appelé Animapol, dans lequel on va retrouver également le LECTA de Figeac, donc le lycée Ladinadi, l'exploitation agricole qui est également située à Figeac, le CFA du Lot pour le centre de formation par apprentissage et le CFPPA du Lot pour les formations professionnelles continues. Le CFA CFPPA du Lot sont deux centres de formation multisites. Vous allez pouvoir nous retrouver sur Gramat, La Capelle-Marival, Longuéry et également sur l'antenne de Cahors-le-Montant. Nous allons compter 120 apprentis à peu près sur le CFA du Lot, donc sur différentes filières, sur la filière agricole, paysagère et sanitaire et sociale. Donc actuellement, le CFA du Lot propose ses formations en apprentissage sur les sites de Gramat et de la Capelle-Marival. En formation professionnelle continue, on va compter plus de 1500 stagiaires tout au long de l'année. Donc on va avoir soit des demandeurs d'emploi, soit des salariés, excusez-moi, sur également différentes filières, donc filières agricoles, paysagères et sanitaires et sociales, comme pour l'apprentissage, mais aussi la filière animalière. Donc la formation professionnelle continue se déroule sur l'ensemble de nos sites de formation, Gramat, Longuéry, la Capelle-Marival et également l'antenne de Cahors-le-Montant. Le CFA CFPPA du Lot propose différents types de formations. Donc en apprentissage, en formation professionnelle continue, comme on a vu précédemment, mais également sous forme de formation courte et en VAE, donc validation d'acquis d'expérience. Nous proposons des formations qualifiantes, diplômantes ou professionnalisantes, suivant la demande des candidats ou des professionnels. Sur, du coup, 4 filières, donc l'agriculture, l'aménagement paysager, l'animalier et le sanitaire et social. La formation professionnelle continue s'adresse à des personnes qui souhaitent acquérir des compétences professionnelles ou des savoir-faire pour mettre en place un projet professionnel, soit pour s'installer, soit pour trouver du travail dans le milieu professionnel de l'aménagement paysager. On peut également répondre à des demandes de salariés qui souhaitent acquérir des compétences nouvelles ou réactualiser certaines compétences qui ont évolué avec le temps, toujours dans le milieu de l'aménagement paysager. Les stagiaires de la formation professionnelle continue ont des droits. Donc vous avez la possibilité de bénéficier d'une rémunération tout au long de la formation qui sera vue avec la référente administrative de votre formation. La formation vous est également financée, donc nous avons des places qui sont payées par la région Occitanie et auxquelles vous pouvez bénéficier. Vous allez également avoir des stages en entreprise, donc sur la formation des travaux des aménagements paysagers, vous avez 3 périodes de stage. En contrepartie, vous avez certains devoirs auprès du CFPPA et des entreprises qui vont vous recevoir, à savoir l'assiduité et la ponctualité, mais également l'engagement jusqu'à la fin de la formation et votre présentation à l'examen, aux examens tout au long de la formation. On va également vous demander de respecter le règlement intérieur du CFA CFPPA du Lot, mais également aussi de respecter les règlements qui vous seront expliqués sur vos différents lieux de stage. Donc, comme dit précédemment, vous pouvez accéder à la formation sur des places financées par la région. En revanche, si vous ne rentrez pas dans les critères d'accès pour accéder à la formation sous financement régional, il y a d'autres moyens de financement pour la formation suivant votre statut. Donc le CPF, compte personnel de formation, vous en avez tous un si vous avez déjà travaillé, vous avez cotisé pour avoir des droits à la formation. Donc vous pouvez mobiliser votre CPF. Vous avez le CPF de transition professionnelle, anciennement appelé CIF. Dans ce cas-là, vous avez un statut de salarié et la formation peut vous être payée par le fonds de formation de votre employeur. Donc dans le cadre du PRF, c'est du coup les places régionales. Donc dans ce cas-là, il faudra que vous soyez reconnu comme demandeur d'emploi.
est rattaché à un pôle emploi. Dans le cadre d'une convention individuelle de formation par votre région de résidence, donc là, s'il n'y a plus, admettons, de place régionale Occitanie sur la formation, vous pouvez demander un accès individuel, que vous soyez résident en région Occitanie ou pas. Également, salarié dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, donc dans ce cas-là, vous avez trouvé un employeur qui va vous payer également grâce à son fonds de financement, son OPCO, la formation, et qui se déroulera du coup en alternance. Donc quel que soit votre statut, vous devez effectuer toutes ces démarches avant l'entrée en formation. Donc vous allez être accompagné pour les démarches administratives. Quel que soit votre statut, comme je l'ai dit précédemment, toutes ces démarches sont à faire avant l'entrée en formation. Vous avez différentes possibilités également de rémunération. Si vous accédez à la formation avec un financement de la région, vous pouvez soit avoir des droits auprès de Pôle emploi. Dans ce cas-là, c'est Pôle emploi qui vous rémunérera tous les mois. Si vous n'avez plus de droits, nous pourrons mettre en place un dossier auprès de l'ASP pour demander une rémunération pendant votre formation. Donc, le CFA CFPPA du Lot vous accompagne individuellement dans ces démarches-là. La formation BPA-TAP est une formation de niveau 3, donc de niveau CAP. Pour pouvoir y accéder, il vous faudra justifier d'un an d'activité professionnelle à la délivrance du diplôme pour pouvoir avoir votre diplôme BPA, travaux des aménagements paysagers. Les métiers visés par cette formation, on va être, que ce soit dans le secteur privé ou public, sur un ouvrier paysagiste qualifié. Si vous souhaitez vous installer dans ce milieu, on vous conseillera de continuer vos études sur un brevet professionnel aménagement paysager qui est de niveau supérieur, de niveau 4, donc de niveau 4, que nous proposons également sur le CFA CFPPA du Lot. Bonjour, je m'appelle Thierry Vasseur et je vais vous présenter donc le BPA travaux d'aménagement paysager, donc sous forme d'un diaporama, donc avec le référentiel de formation, le calendrier de formation avec les périodes en entreprise, le système d'évaluation et puis un point sur les contenus pédagogiques. Bien évidemment, bon, ça restera un petit peu succinct, mais je reviendrai en détail sur tous ces points-là dès le démarrage de la formation. Alors, le BPA, travaux d'aménagement paysager, donc se découpe de la manière suivante, donc en unités capitalisables, en UC, donc avec 3 UC générales, donc qui vont tourner autour de la communication, les mathématiques, l'informatique, mais également la prise en compte des impacts des activités sur l'environnement, sur les ressources, qualité de l'eau, prise en compte des sols, etc., de la biodiversité, etc., etc. On a ensuite des UC, ce qu'on appelle des UCO, 2 UC d'option, donc ce sont les UC techniques, mais théoriques. Donc ça va être l'agronomie, la biologie, donc biologie végétale, hein, donc ce qui va être lié plutôt au végétal, mais c'est également la reconnaissance des végétaux, donc savoir reconnaître les différentes plantes que vous allez utiliser dans le jardin, que ce soit les arbres, les arbustes, les plantes herbacées, vivaces, annuelles, etc. Et puis aussi la connaissance de ces plantes-là, c'est-à-dire dans quel type de sol elles vont pousser, est-ce qu'elles poussent plutôt à la lumière, à l'ombre, comment je peux les utiliser également dans le jardin. Voilà, est-ce que c'est plutôt des plantations en isolé pour constituer des haies, des massifs, etc. Sur les UCO, on a également la connaissance et l'utilisation des matériaux, donc que ce soit la pierre, le bois. Il y a les différents types de matériaux que vous allez pouvoir utiliser en maçonnerie ou en construction paysagère, et comment là aussi les utiliser, les assembler. Et également les différents matériels auxquels vous serez confrontés. Donc les matériels que vous utilisez à la fois pour l'entretien des espaces verts, mais aussi pour l'aménagement. Donc ça peut être
le petit outillage bien évidemment, mais aussi le matériel motorisé, tondeuse, tronçonneuse, taillette, micro-tracteur, tracteur, tout ce qui est également matériel ou équipement pour l'irrigation, ça fait partie aussi de la formation. Donc il y a là un apport théorique, on va dire, sur tous ces éléments-là. Ensuite, on a 3 UC de spécialité, donc on va plutôt sur des domaines, toujours sur des domaines techniques, mais plutôt pratiques. Donc ça va être des travaux d'entretien, de création ou éventuellement de machinisme. Voilà, c'est donc suite aux apports théoriques, il y a toujours une application pratique qui suit. Donc ça doit donc sur les travaux d'entretien, ça peut être la taille de haie, la tonte de pelouse, de la fauche, ça peut être de la taille des arbustes, des rosiers, l'entretien de massif avec le travail du sol, le paillage. La même chose pour les travaux de création, en plantation, en gazonnement, avec effectivement le travail du sol au préalable. Et donc l'utilisation aussi du matériel systématiquement quand on fait ces travaux d'entretien. Et puis donc un dernier volet concernant les UC de spécialité, c'est le machinisme. Vous apprenez le matériel que vous utilisez, bien le connaître, mais aussi savoir l'entretenir et réaliser des petits dépannages sur des pannes relativement simples. Voilà. Et ensuite, on a deux UCAR, deux unités spécifiques, donc qui sont définies par le centre. Toutes les autres UC, elles sont nationales. D'accord. Les 2 UCAR, elles sont choisies par le centre. Donc il y en a une première sur la multiplication des végétaux, donc apprendre à multiplier les végétaux, donc réaliser des semis, du bouturage ou du greffage selon les espèces auxquelles on a affaire. Et la deuxième UCAR, donc c'est la mise en place d'une haie spécifique, donc on est plutôt sur de la haie bocagère, donc les haies qui vont border les parcelles agricoles. Voilà. Donc ça se fait sous forme là aussi d'apport théorique, mais beaucoup d'applications pratiques derrière. Voilà. Donc tous ces travaux pratiques, ils se déroulent soit ici sur le centre, soit sous forme de chantier école, de chantier avec des partenaires extérieurs, ça peut être des collectivités, mais ça peut être aussi des associations ou éventuellement, là dans le cadre de la mise en place de haies, ça peut être pourquoi pas des agriculteurs qui choisissent de replanter des haies sur leur exploitation. Alors, pour valider le diplôme, il faut valider les 10 capacités présentées sur la diapo précédente. Alors, les évaluations, ce sont des situations d'évaluation. Donc, à partir de chantiers réalisés soit en entreprise, au cours des stages, soit au centre de formation. Et il s'agit donc de présenter un chantier, soit un chantier d'entretien, un chantier de maçonnerie, un chantier lié à la mécanique, ou à l'entretien du matériel, à la mise en place de haies bocagères, etc. Donc il faut présenter le chantier, puis après, donc à l'oral, et ensuite, le jury pose un certain nombre de questions aussi de connaissances pour compléter un petit peu votre présentation. Là, ce sont donc des situations d'évaluation transversales, c'est-à-dire qu'on peut très bien évaluer, par exemple, les mathématiques à travers la technique. Voilà, donc il n'y a pas d'épreuves spécifiques aux mathématiques ou d'épreuves écrites en mathématiques ou en biologie végétale. Voilà, tout est transversal. Donc on peut évaluer des connaissances théoriques à travers ces situations d'évaluation. Et les situations d'évaluation, elles sont étalées sur l'ensemble de la formation. Alors, nous avons ici le calendrier de la formation, donc avec une rentrée le jeudi 23 septembre, et une fin de formation le jeudi 19 mai. Voilà, donc apparaissent en vert les périodes en centre et en bleu les périodes en entreprise. Donc il y a 3 périodes en entreprise, donc à cheval sur octobre-novembre, février-mars, et puis toute une période au printemps, donc au mois d'avril, 4 semaines. Voilà. Alors ces périodes en entreprise, ces stages en entreprise, ça peut être dans des entreprises privées,
soit très spécialisés, qui vont faire que de l'exploitation, que de l'entretien, ou des entreprises qui font diverses activités liées à l'entretien des espaces verts. Donc ça peut être de l'entreprise privée, mais également des collectivités, des services espaces verts dans des communes, par exemple. Maintenant, d'autres structures peuvent aussi accueillir au cours des périodes en entreprise, pourquoi pas, ça peut être des associations, il en existe qui interviennent aussi sur le domaine du paysage, des jardins et du paysage. Voilà. Et donc après, toutes les autres périodes, c'est plutôt en centre. Maintenant, les périodes d'entreprise, elles sont là pour vous permettre d'acquérir des gestes pratiques, mais bien évidemment, ces gestes pratiques, ils existent aussi pendant les périodes au centre de formation. Au centre de formation, à la Campagne, nous avons un plateau technique avec des espaces extérieurs dans lesquels vous serez amené à intervenir, soit en entretien d'aménagement paysager, donc taille de haies, taille d'arbres, taille d'arbustes, entretien de massifs, entretien du sol et puis paillage du sol, tonte, débroussaillage, etc. Mais également sur ces espaces extérieurs, il y a toute une zone qui est réservée aux apprentissages de la maçonnerie paysagère. Donc la pose de pavés, de dallage, par exemple, mais également la construction d'escaliers, de petits murets, etc. Mais cette construction paysagère, ça peut être aussi l'utilisation du bois. Et puis, vous êtes aussi amené à mettre en place un réseau d'irrigation. Donc sur le plateau technique, vous serez également amené à réaliser la mise en place d'un système d'irrigation avec la programmation des arrosages, etc., etc. Ces chantiers pratiques, vous en faites effectivement à la Capelle, mais il y a des compléments qui sont faits sous forme de chantier à l'extérieur, pour la plantation de haies, taille d'arbres, taille de haies, etc. Ça peut être sur des jardins, mais également sur des espaces un peu plus à caractère naturel. Donc c'est sous forme de chantier école ou de partenariat qui existe avec des collectivités ou des associations. Alors le plateau technique, c'est également un atelier pédagogique, un atelier dans lequel vous serez amené à préparer votre matériel avant de partir au chantier, que ce soit les tondeuses ou les débroussailleuses ou autres. Un atelier dans lequel vous serez aussi amené à assurer la maintenance de ce matériel-là après son utilisation, donc l'entretien courant, mais aussi toutes les petites réparations. Donc vous démontrez les machines, les moteurs, vous les remontrez, ce qui vous permettra de vous familiariser avec ce matériel-là et puis d'en assurer sa maintenance. Dans cet atelier, vous serez également amené à faire un peu de soudure ou à travailler le bois et réaliser quelques petits ouvrages qui sont mis après en place sur le site de la Capelle. Au cours de votre formation, vous pouvez être amené aussi à participer à certains salons, comme le salon TAF, donc TAF qui signifie Travail, Avenir, Formation. Donc c'est un salon ouvert au grand public, mais aussi aux professionnels. Donc c'est l'occasion dans ce salon de montrer un peu votre savoir-faire à travers une réalisation que vous faites sur place, mais aussi d'échanger avec le public, pour voir un petit peu les attentes du public dans le domaine du paysage, mais aussi de rencontrer des professionnels qui sont des futurs employeurs. Donc c'est un salon qui est très très intéressant et auquel il semble important de participer. Et enfin, pour terminer, donc une diapo sur les principaux interlocuteurs auxquels vous aurez affaire. Céline Beffara-Pages, qui est la référente
administrative du groupe, c'est-à-dire que c'est elle qui s'occupe de vos dossiers, des différents dossiers, donc dossiers de rémunération, les conventions de stage, les inscriptions aux examens, etc., etc. Et puis moi, Thierry Vasseur, donc qui suis le référent pédagogique, mais bon aussi formateur technique sur l'entretien du paysage, entretien des espaces naturels, écologie, reconnaissance des végétaux. Voilà. Bon, bien évidemment, l'équipe elle est plus conséquente que ça. Il y a d'autres formateurs que vous aurez l'occasion de découvrir au cours de votre formation, donc d'autres formateurs qui interviennent dans les domaines de l'aménagement paysager, la connaissance, là aussi la connaissance des végétaux, connaissance des sols, la mécanique, tout le volet aussi économique, la réalisation de devis, par exemple, mais aussi en mathématiques, en informatique. Voilà. Donc c'est des personnes que vous aurez l'occasion de découvrir au début de votre formation. Voilà, petit tour rapide de la formation, en vous disant à bientôt, au revoir et merci. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos formations sur notre site internet www.animapol.fr et vous retrouverez également toutes les actualités du CFA CFPPA du Lot sur notre page Facebook. Donc vous tapez CFA-CFPPA du Lot et vous devriez nous trouver.